Salut YouTube! Aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Alors, il faut savoir que c'est une première partie, c'est une vidéo qui normalement est en 2 parties, mais aujourd'hui on ne va regarder que la première partie pour voir un petit peu, voilà, ce que ça dit, ce que ça donne. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux dessins animés de notre enfance. Alors, de notre enfance, c'est vague, hein. De la vôtre, celle des années 80, 90, 2000, 2010 maintenant, on peut le dire, avec la Gen Z. Incroyable. Donc, du coup, on va s'intéresser aux dessins animés que nous avons pu regarder dans notre enfance, notamment grâce au Puits Animé, voilà, le Puits Animé, qui est une chaîne qui m'avait l'air fort sympatoche, que je n'ai jamais vu, je ne connais pas du tout, je suis tombé complètement par hasard. Je vous lis un petit peu sa présentation. Salut, je suis Feinizio. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Puits Animé. Ancien étudiant dans le cinéma d'animation, j'aimerais vous raconter son histoire, parler d'anecdotes de films, de studios et tout ce qui touche à l'univers de l'animation. Si vous voulez apprendre 2-3 trucs sur Disney, Pixar ou Ghibli, vous êtes à la bonne porte. Partenaire créatif de l'Institut Artline. Je ne connais pas du tout. Mais donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a l'air de s'y connaître un petit peu, visiblement, qui a un peu d'expérience. Donc je me suis dit que ça pourrait être assez intéressante. Et donc, j'ai pris la vidéo Les dessins animés oubliés de notre enfance, partie 1. Et on va voir si ça fait partie de votre enfance, de la mienne, de celle des autres. Et surtout, si on les a vraiment oubliés, ces dessins animés. Voilà, moi ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo comme ça. Donc je me suis dit, let's go, allons-y, allons-y. On va découvrir tout ça. Et attendez, parce que je me rappelle plus comment je faisais. Oui, c'est bon, comme ça, là. Ah non, 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 c'est vrai. Excusez-moi, hein, je suis... Une semaine que j'ai pas streamé, je suis perdu, moi. Allez, c'est parti. Esprit Fantôme, Mission Odyssée, Kika et Bob, ou encore Pépin 3 Pommes. Que de dessins. Alors, Kika et Bob, déjà, je connais pas. Ça commence bien. Là déjà la moitié je les connaissais pas. Allez c'est parti, ça va être chouette, hein, ça va être chouette. Et bonsoir Son, bien sûr. Abonnez-vous à Son. Coup doivent ressurgir dans votre esprit, emplis de nostalgie. Et vous aurez remarqué que mes exemples ne sont pas choisis au hasard. Vous l'avez vu au titre, on ne va pas traiter des dessins animés cultes ayant perduré dans le temps, comme Pokémon, Scooby-Doo, les Totally Spies. Évidemment, oui, bon ça tout le monde connaît. On va se plonger ça, tout le monde plus en profondeur avec des dessins animés beaucoup moins connus, n'ayant pas forcément duré dans le temps et qui même pour certains d'entre eux ont carrément été oubliés par beaucoup d'entre vous. Rassurez-vous, je suis là pour vous les remémorer une nouvelle fois. Mais alors, moi je suis pas forcément rassuré, il y a des souvenirs qu'il ne faut pas raviver. Moi ça me fait un peu peur, hein. Il y a peut-être des dessins animés qui m'ont juste torturé l'esprit quand j'étais jeune et on va se remémorer ça quoi, ça va être mal. Mais c'est pas grave. Mais en attendant, bonjour à tous. Ça a l'air d'être les dessins animés des années 90 d'ailleurs. Pardon, excusez-moi, je mets un peu moins fort. Sur les films d'animation abandonnés. J'aime beaucoup ce type de format. Et on reste sur cette lancée en passant du thème de l'abandon à celui de l'oubli maintenant. C'est gai tout ça. En vrai, j'aime déjà bien son montage, un petit peu sa manière de présenter et tout. Là pour le moment, je me fais kiffer là. Pour ne rien rater de toutes mes sorties, n'hésitez pas à vous Call to action évidemment. Abonnez-vous évidemment si voilà, hein, on est là pour découvrir des vidéos, des créateurs et tout. Donc Kangoo Junior épisode 15, le trauma. Ah bon? Ayant stocké bien profondément tous ces dessins animés aujourd'hui inconnus pour la nouvelle génération post-année 2000. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans l'univers fantastique et nostalgique des dessins animés oubliés de notre enfance. Générique. Déjà, j'aimerais juste dire, mais en voyant qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui commencent à parler en fait de choses que les nouvelles générations ne connaissent pas, mais que nous on connaît maintenant parce qu'en fait on a 30 ou 40 piges bientôt, pour certains, pas moi, heureusement. Moi c'est bon, hein, j'ai passé les 30, c'est bon, hein, c'est bon là. J'ai assez donné maintenant pour 10 ans. Hein. C'est surtout que je me suis dit que moi, je le ferais bien avec des jeux qui ont marqué mon enfance et qui n'ont peut-être pas marqué celle de tout le monde. Des jeux aussi qui sont peut-être désormais inconnus par toute une nouvelle génération et tout. C'est des trucs, en vrai, je pensais pas faire ça un jour, enfin, avoir cette idée un jour. Parce que pour moi, c'était toujours évident que bah voilà, c'est des trucs que tout le monde connaissait. Et j'arrive à un âge où au final on se rend compte que bah non, il y a toute une nouvelle génération qui arrive et qui connaît pas des choses qui pour nous sont basiques. Donc je trouve ça toujours cool de présenter un petit peu
notre enfance. Je trouve ça incroyable. Si chaque génération fait ça, en réalité, on aura des traces qui perdurent de chacune des générations et un peu de comment ils ont grandi, etc. Et je trouve ça cool. Faisons cela, s'il te plaît. On verra. On verra. Faut le temps, faut le temps. Avant de commencer, je me permets un petit disclaimer. Ne prenez pas forcément le titre de la vidéo au pied de la lettre. Évidemment que beaucoup de gens vont se rappeler des dessins animés que je vais vous présenter. Ce ne sont pas non plus des Lost Media, je ne suis pas Feld Up. Tous les dessins animés de la liste ne sont pas inconnus. Mais quel scandale! On les a pas tous oubliés, what the fuck! Inutile de me crier dans les commentaires. Mais quoi? Mais c'est hyper connu ça! Tout le monde, hein, on n'a pas tous eu la même enfance, ni accès aux mêmes chaînes de télévision. Ça c'est vrai. Bien, et c'est très très marrant parce qu'il y a tellement de gens qui font quoi? Mais tu connais pas ça, hein? Et en fait, bah non. Parce que simplement, tu sais, parfois tu vas à 50 km un peu plus au nord ou un peu plus à l'est et c'est bon en fait, hein, les gens ne connaissent plus non plus les mêmes références, les mêmes repères. Et puis parfois, il faut pas oublier justement le gros truc qui se passe entre la France et la Belgique, c'est parfois il y a des choses qui sont diffusées en France mais pas en Belgique. Donc il y a des trucs par exemple que tout le monde connaît en France, mais en Belgique... On va pouvoir commencer let's go. Le premier de la liste. Et justement, je ne l'ai pas choisi au hasard, c'est l'un des plus marquants qui existe. Vous allez adorer vous en rappeler, croyez-moi. Ah oui? Il s'agit de Angela Anaconda. Ah ben voilà. Je l'ai vu parce que je crois qu'on l'avait vu dans dans Annonce. Dans Felt Dupe, on a parlé il y a pas longtemps. Angela je détestais Anaconda ça. Est une série d'animation canadienne en 65 épisodes de 25 minutes, diffusée à partir de 1990. J'ai jamais aimé les visages. Vraiment, je n'ai jamais aimé. Juste, voilà. À lui tout seul, à eux tout seuls, j'ai envie de dire, les visages m'ont fait ne pas regarder ce show, d'accord? Et à l'époque où c'est sorti, il me semble que j'étais déjà 12-13 ans, quoi. J'étais pas tout petit, quoi. Les aventures d'une jeune écolière appelée Angela, accompagnée de ses amis et de sa pire ennemie, Nanette Manoir. Elle est diffusée en France dans les Minicums sur France 3, puis sur Cartoon Network France, et enfin sur Télétoon et Game One. Angela Anaconda se distingue des autres dessins animés par sa patte je sais pas pourquoi des personnages à la peau noir et blanc. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont produit ça, mais pire encore, parce que autant le produire, bon, why not, tu vois, t'as des artistes et tout. En vrai, en soi, le design, il est pas... Enfin, il est osé et il est sympa, en fait, quand t'as grandi. Mais, pour des enfants, allons, s'il vous plaît. Comment ça se fait que personne s'est dit que c'était bizarre? Un papier découpé numérique. Et c'est un style vraiment particulier. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est terrifiant, oui. Le monde est affreux. Les décors, on dirait un niveau des backrooms. Rien ne tient en place. Les personnages sont des paralysies du sommeil ambulante. Georgie, Madame Petsec et cette abomination de Gina. Rien à faire, Angela Anaconda. Non, vraiment. Trop bizarre. Trop bizarre ce dessin animé. Oublier ce cauchemar. Mais malheureusement, c'est impossible tellement ce dessin animé. Mais c'est vrai que par contre, c'est marrant parce que je l'ai jamais vu. J'ai jamais regardé, je pense, un épisode entier. Même pas un seul, hein. Mais je me souviens du dessin animé. Donc comme quoi, en soi, au niveau publicité, c'était bien. Elle a été diffusée dans de nombreux pays et a marqué son époque. Je trouve qu'il représente bien le passage à l'an 2000. Une sorte d'expérimentation monstrueuse. Un dessin animé de transition entre une époque et une autre. Angela Anaconda n'a connu que 2 saisons complètes et une moitié de 3e avant d'être subitement interrompue par le groupe ABC Family. Moi, je pense surtout que les plaintes pour cauchemars à répétition commençaient à s'accumuler dans les locaux de Télétoon. Ça n'est que ma théorie et laissez-moi penser qu'elle est fortement crédible. En vrai, c'est étrange. C'est étrange qu'elle se soit arrêtée comme ça au milieu d'une saison. En général, ils arrêtent pas des séries comme ça au milieu, quoi. Ils attendent de finir au moins une saison. Donc là, ils en ont fait 2 et demi. Et puis après, apparemment, il a dû y avoir quelque chose d'assez grave ou une pression assez forte pour que vraiment au milieu, ils fassent « Bon, ok, stop. Maintenant, on arrête tout. » Parce que c'est quand même assez rare que ça arrive. Allez-y, je veux vous entendre. Oula, des zombies. Attention, attention. En fait, c'est un dessin animé sur des zombies. Au dessin animé suivant, radicalement différent de par son ton, sa mise en scène et sa patte graphique. Et s'il vous plaît, dites-moi si vous êtes tombé dessus vous aussi quand vous étiez petit. On va parler de Hôpital Hilltop.
Ah oui! Ah oui! Ah, je l'avais complètement oublié ça! Incroyable! Hôpital Hilltop. Incroyable! Franco-germano-britannique pour enfants. Ah, ça c'est fort, parce que je l'avais complètement oublié. C'était très chouette ça. Livre de Nicholas Allan est diffusé à partir de 1999. La série est réalisée en clay animation, en stop motion, par le studio Fall Image, qui n'en était qu'à ses débuts à cette époque. En vrai, c'est incroyable! C'est incroyable! J'avais complètement oublié ce dessin animé. Donc, l'objectif de la vidéo, pardon, il est réussi hein, pour moi. Déjà, il est réussi. On vit le premier épisode diffusé en France qu'à partir de l'année 2000 sur France 3 et puis sur France 5. J'avais complètement oublié. Je reviens pas. Par pure nostalgie visuelle. Je n'ai pas regardé beaucoup d'épisodes, mais je sais que son approche humoristique, son ton léger et son animation m'avaient marqué. En gros, on suit des l'animation était incroyable, dans un hôpital vraiment. Dirigé par des animaux masterclass, soignant divers patients aux problèmes plus ou moins graves. C'est en quelque sorte une parodie enfantine de séries hospitalières pour adultes genre Urgence. Mais dans cet esprit de parodie, Hôpital Hilltop adoucit les éléments dramatiques typiques des séries médicales en les rendant plus adaptés. Faudrait que je regarde pour voir si c'est bien. Les docteurs et infirmières sont toujours serviables et rassurants et les problèmes des patients sont traités avec calme et sérénité pour ne pas trop stresser les jeunes spectateurs. Mais c'est vrai, ça je me souviens que par contre tout se passait bien quoi. C'est vraiment, on va dire l'idylle hein, de l'hôpital. Il n'y a pas d'infirmières mal payées, de surexploitation de certains corps de métier. Non, là tout se passait bien. C'était purement et simplement du relationnel. Et la maladie, bien sûr, mais bon. Surtout donner une meilleure image du corps médical. Sérénité d'autant plus appuyée par son animation en pâte à modeler. On commence. Anesthésie. Après, c'était très chouette en vrai. La même chose qu'elle. Je veux une anesthésie à moi. Oui, et moi aussi j'en veux une spéciale pour moi. S'il y en a, je vous jure, il faut toujours qu'ils se disputent. Je me passerai de vos réflexions, docteur Atticus. Bon, je sais d'avance que non, c'est vraiment très chouette. Ne vont tout simplement pas connaître, car c'était destiné aux enfants en bas âge. Mais je sais pas, il m'a laissé une trace ce dessin animé. Mais c'est normal. Pas passer à côté. C'était non, il est incroyable. 10 minutes par épisode. C'était ludique, mais surtout original. Et il n'existe pas beaucoup de dessins animés dans ce style d'animation. Et moi aussi ça m'a marqué, alors que maintenant je saurais même pas vous dire si je l'ai vu ou pas quand j'étais petit, ou si simplement ça passait et que je zappais quoi. Mais c'est clair que ça m'avait attiré l'œil puisque je m'en rappelle. Ça vous rappelle peut-être le studio Hardman à ses débuts. Et je crois sincèrement qu'il est bien en plus. Série animée en pâte à modeler. Ça a dû être long et coûteux à mettre en place. Mais revenons à la bonne vieille animation 2D avec notre prochain dessin animé, Toupou. Ouh là là. Alors la chanson me dit quelque chose, mais Toupou est une série d'animation française. J'ai jamais regardé. 26 épisodes. J'étais trop vieux déjà, je crois. Diffusé en 2005 sur France 3, puis sur Gulli et Disney Channel. Oh mais purée, mais le titre ne mentait pas. Il y en a plein d'oubliés, merde. Oh là là. Je me rendais pas compte qu'il y en avait autant que j'avais pu voir. Je croyais qu'en fait la moitié j'allais simplement pas les connaître. Mais en réalité, je les connais. Mais c'est vraiment juste que je les ai oubliés, quoi. C'est fou. Par Marc Dupont-Avis, le fondateur du studio d'animation Xilam. On y suit les aventures d'une petite fille sauvage habitant dans un arbre de Central Park. Je n'ai aucun souvenir de comment elle en est arrivée là, mais faut appeler les services sociaux, ça devient urgent. Dans tous les cas, ouais, ça arrive aussi, hein. Qui n'a jamais perdu son gosse dans un arbre à Central Park, sans jamais le retrouver, je veux dire. Bon. Pardon. Et enfin, on a Schubert Schupps, je sais pas si je prononce bien son nom, le gardien du parc qui tente désespérément d'attraper la gamine. Sa voix vous dira forcément quelque chose, puisqu'il s'agit de celle de Gérard Surrugue, ayant interprété de nombreux personnages de séries et films d'animation. Toupou est en quelque sorte une enfant sauvage pieds nus, se déplaçant avec une grande facilité à travers la végétation de Central Park. Oui, bon, c'est pas la jungle amazonienne non plus. Quoi, elle veut une médaille? Les deux enfants... Mais en fait, je me souviens qu'à l'époque, il y avait le marsupilami aussi, et moi je préférais le marsupilami, je sais pas, ça m'évoquait un peu ça. Et je sais pas accroché à celui-là. Alors que marsupilami, par contre... C'était fou. Aventure avec toujours comme fil rouge Toupou devant apprendre à se comporter comme une humaine civilisée, mais préférant faire parler son côté sauvage. Elle est aussi accompagnée par son écureuil Crapule. Crapule.
Super, bravo, poteau. Mais ouais, non, c'était un peu bizarre. Puis j'étais peut-être un peu trop dans un truc de mal alpha quand j'étais petit. Donc du coup, j'étais en mode, ouais, les garçons, ils regardent pas ça. J'avais beaucoup ça, moi. Il y avait vraiment des dessins animés, j'étais en mode, ah ouais, non, ça c'est pour les filles. Hein. Genre, Totally Spies, ça allait parce que, bon, voilà, c'est vrai que ce sont des filles, mais elles se battent. Et ce sont des espionnes. Donc ça va. Mais quand j'étais petit, il y avait vraiment ce côté, je sais pas, j'étais formaté dans ma tête, quoi. Maintenant, ça va mieux. Rassurez-vous, ça va mieux maintenant. Du dernier épisode qui se conclut comme n'importe quel autre. Toupou n'a pas vraiment eu de fin et la série ne s'est diffusée que sur quelques mois. Il y a bien évidemment eu des rediffusions, surtout sur Gulli, mais on comprend vite pourquoi ce dessin animé est tombé aussi vite dans l'oubli. Par contre, je suis sûr et certain que le prochain vous dira forcément quelque chose. Ah oui. Mais c'est incroyable. Les aventures d'une mouche. À chaque fois qu'il montre un truc, je m'en souviens. C'est typiquement ma génération. Les années 90, regardez ce qu'on regardait de trucs bizarres. Bon, en vrai, c'est fin 90, début 2000, hein, beaucoup. D'animation franco-canadienne en 25 épisodes de 5 minutes, d'après la C'était trop bizarre. La mouche de Lewis Trondheim, et diffusée en France en 2000. Oh là là. Mais je savais pas, Lewis Trondheim, qui, si vous ne le connaissez pas, est un énorme auteur de BD, énorme scénariste, mais aussi énorme dessinateur de bande dessinée, qui est toujours actif, hein, toujours non seulement en vie, ce qui est assez étonnant, sachant qu'il faisait déjà des dessins animés à l'époque. Mais en plus, non, en plus c'est hyper impressionnant. Moi, c'est l'un de mes préférés d'ailleurs. Auteur d'humour, il me fait toujours rire. C'est toujours des situations assez, je veux dire, des situations de la vie quotidienne, mais qu'il arrive à sublimer dans l'humour. Et c'est vraiment exceptionnel. Je vous conseille très fortement de le découvrir, Lewis Trondheim. Il a fait énormément de BD extrêmement drôles. Et donc, je savais pas, mais j'avais été en contact déjà avec son style d'humour, ses dessins peut-être aussi. Quand j'étais jeune, mais je crois pas que c'est lui qui a dessiné celui-là. Petite mouche curieuse qui se retrouve parce qu'il est vraiment scénariste et dessinateur. Donc, elle est toute ronde et noire et porte des grosses chaussures de ville. La durée des épisodes n'a pas permis de développer un lore très poussé. Et pour accentuer le tout, les dialogues sont absents au profit de bruitage et de phrases incompréhensibles. Le comique est surtout basé sur le visuel et sur les situations de notre petite mouche. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec les films / les œuvres qui ne me parlent pas, c'est que je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est universel. Là, on touche vraiment à l'universel et à quelque chose qui peut faire rire n'importe qui dans le monde. Et ça, on devrait essayer d'ailleurs, de voir un petit peu, tu sais... ça, c'est une vraie idée. Faut que je la note quelque part. De montrer à des gens du monde des dessins animés ou des blagues d'ici, enfin bon bref, ou à l'inverse, enfin, me comprends. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup d'épisodes, je zappais à chaque fois. Je me disais, quitte à regarder un dessin animé bébête avec des bruitages de cons, autant regarder Oggy et les cafards. Mais, on ne peut ignorer la voix française de la mouche, qui, je l'espère, vous l'aurez reconnue, est interprétée par Brigitte Lecordier. Oh oui, on l'entend bien là. J'ai été un peu court sur ce dessin animé là, car il n'y a pas grand chose à dire au final. C'est une mouche muette qui vit des... Brigitte Lecordier qui est aussi doublée Pipoudou, mais ça c'est pas pour les enfants, attention. Hein. Attention, vous faites pas avoir. Hein. De mouches. Par contre, pour ce qui est du prochain, oh là là, les souvenirs d'enfance, vous n'êtes pas prêts. On va parler de 64 rue du Zoo. Alors ça, c'était vraiment pour les tout petits si je me souviens. Je m'en souviens comme ça, vite fait. 64 rue du Zoo est une série télévisée. Et en fait, ça, c'était, j'étais trop grand, je crois, quand déjà je regardais. Produite par 1000 Images, le studio d'animation derrière le film Carnival ou encore Lascar. Elle est diffusée en France de 1999 à 2013 sur France 5. Ce dessin animé pour enfants nous met en scène une petite... Mais ça, c'est vraiment pour les tout petits, je crois. Au-dessus d'un zoo. Tous les soirs, avant d'aller dormir, elle aime entendre les histoires des animaux en dessous de sa fenêtre. La série permet surtout aux enfants... Qu'est-ce que ce ne serait pas le rêve d'habiter juste au-dessus d'un zoo et tous les animaux sont tous gentils, ils te veulent tous du bien et tu pouvais comme ça quand t'étais petit y aller, le rêve de tout gamin finalement. Apprendre à connaître les animaux, leurs spécificités et leurs lieux géographiques dans lesquels ils vivent. Comment on
va traverser. Le travail d'équipe, tout simplement. Je n'ai pas tant de souvenirs des histoires racontées dans ce dessin animé, mais je me rappelle surtout de l'apparence des animaux, surtout l'éléphant, assez reconnaissable. Par contre, en revoyant certains extraits pour mes recherches, j'ai remarqué qu'avec des yeux d'adulte, ce dessin animé pouvait parfois paraître étrange. Ah. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, merci. Je suis vraiment enchantée. Alors, c'est toi, Lucie? Non, allez, j'abuse. En vrai, ce dessin animé avait quelque chose... Ouais, t'as l'esprit mal tourné là aussi. Oh, je demande la VAR, je demande la VAR. Et de doux, un peu comme Babar. Ouah, ça remonte ça aussi, hein. Et puis, ça enseigne... Ouais, mais Babar, ça existait, je crois, déjà du temps de ma propre mère, donc bon. Un citoyen du monde. Ok, mais... Plus sur l'Afrique, l'Asie, l'Antarctique, etc., etc. La série a reçu plusieurs prix et a été diffusée dans de nombreux pays quand même. en raison de son universalité et sa capacité à enseigner des valeurs importantes de manière ludique, un peu comme un format livre pour enfants. Tous les soirs avant d'aller se coucher, un animal mis en lumière et donc une histoire. Mais il y a eu combien d'épisodes à ce truc? Une grande histoire pour toi qui parle d'un trésor perdu. En tout cas, c'était une bonne série animée pour les enfants pas encore en âge d'aller à l'école. Autant vous dire que j'ai poncé plusieurs fois les épisodes jusqu'à mes 17 ans. Quoi? Enfin bref, un peu plus de fun, ça vous dit? Nani? Voyons ça avec Atomic Betty. Ah ça par contre j'ai pas connu, je crois. Mais... Et le pire, c'est que... Je dis que je l'ai pas connu, mais ça me dit quand même quelque chose. Donc, est-ce que je l'ai pas vu passer quand même à l'époque? Parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, nous, on n'a pas eu Cartoon Network, donc on était très malheureux. En fait, on l'avait par phase, c'était un peu bizarre. Mais parfois, on l'avait dans notre bouquet télé, parfois pas. C'était vraiment très bizarre. Et donc, moi, j'ai grandi avec le laboratoire de Dexter, voilà, des trucs du style, finalement. Et puis, à un moment donné, ça a disparu. Et ça, je me demande si c'est pas le genre de truc qui pouvait se trouver dans ces bouquets qu'on avait temporairement en Belgique. En fonction du bon vouloir de la France. Non, c'était en fonction des négociations des droits, sûrement. C'est une série télévisée d'animation franco-canadienne en 78 épisodes de 22 minutes. Ah oui, c'est ça, voilà. J'ai jamais regardé, mais j'ai déjà vu, voilà, passer quoi. Image Kids, diffusé en France sur M6 depuis 2004, puis sur Télétoon et rediffusé sur Gulli. L'histoire tourne autour de Betty Barrett, une adolescente ordinaire vivant sur Terre, jonglant entre sa vie scolaire et son identité secrète. Dans son rôle de super-héroïne, accompagnée... J'adore parce que en fait, il y a vraiment ce côté, finalement, quand on voit les dessins animés pour enfants, il y a toujours ce côté un peu vie secrète, hein, et monde parallèle dans lequel ils vont, et évidemment, ça parle aux enfants qui sont très imaginatifs et inventifs. Mais comme quoi, il y a un côté très marrant à se dire que, tu sais, finalement, tous les enfants rêvent d'avoir un truc, un côté un peu secret, de vivre des aventures et tout, alors qu'en réalité, en fait, ce serait horrible, hein. Ce serait horrible d'être espion l'autre moitié de notre vie et de devoir faire des trucs. Mais ouais, je sais pas, ça nous fait rêver quand on est gosse, hein. Par Sparky, un extraterrestre. Est-ce que ça représenterait pas quelque chose finalement? Betty parcourt l'espace afin de combattre des ennemis extraterrestres et rétablir la paix et la sécurité dans l'univers. Pour ce qui est de l'aspect production, Atomic Cartoons, ah ouais, d'accord, ok, à Vancouver, produit ses animations en utilisant Adobe Flash. Quant à c'est clairement pas la police d'aujourd'hui, quoi. La série a eu son petit succès grâce à son ton à la fois épique et humoristique. Le personnage de Betty, une jeune fille forte et indépendante, a été salué par le public pour offrir un modèle positif, particulièrement pour les filles, dans un univers souvent dominé par des personnages masculins. Même si perso, j'ai surtout retenu le personnage de Maximus IQ, interprété par la sublime voix de Frédéric Soutrel, accompagné de son sais pas du tout qui c'est. Cette grosse victime là. Il ne vous mérite vraiment pas. Ce n'est pas comme moi. D'ailleurs, le succès de la série animée a mené à des sorties en format bande dessinée et jeux vidéo. Oh, c'est fou ça! C'est incroyable! C'est rare, c'est hyper rare que un dessin, enfin que ça aille dans ce sens-là, que ce soit un dessin animé qui aille vers le livre et pas l'inverse. C'est hyper rare.
de la série était prévu dès 2010, mais a été annulé avant même le début de la production par Atomic Cartoons. Cette annulation d'une suite en 2010 a favorisé l'oubli de ce dessin animé. Mais sortons un et pourquoi ils l'ont annulé? Bruyant et explosif. Et pourquoi si ça marchait bien? Chose de plus calme et reposant. Un peu comme la mort finalement. Les petits fantômes, ça vous parle? Alors ça c'est très très vieux hein. Ça c'est très très vieux, je regardais quand j'étais tout petit je crois. Mais vaguement hein, ça me dit quelque chose mais vraiment à chaque fois c'est lointain comme ça je suis là mais qu'est-ce que je fais? Où suis-je? Que fais-je? Qui suis-je? Mais c'est dingue. Betty ma femme. Ah bon? Bonsoir Flo. Est une série tu kiffes ce dessin animé? Germano-britannique créée par Jacques Duquenoy et Vincent Woodcock. Produit en 2001. Et ça c'était très chouette comme ça de tête. De la collection de livres jeunesse Les Petits Fantômes du même auteur Jacques Duquenoy. Elle a été diffusée en France à partir de 2002 sur France. Je me souviens particulièrement du fantôme à lunettes, je crois, qui m'avait frappé. 4 petits fantômes du nom de Georges, Lucie, Henri et Edward qui vivent des aventures et apprennent la vie ensemble. Bonsoir Skargan. Dans la joie et la bonne humeur. Enfin, je veux dire qu'ils apprennent la mort ensemble dans la joie et la bonne humeur. Ou pas, si ça se trouve, ils souffrent constamment de leurs conditions. Ah, génial. Mais ça, par contre, j'en souviens très peu parce que c'était vraiment quand j'étais petit. Et du coup, je me souviens juste, voilà, du design et tout. Mais quand je regardais, je retenais zéro, quoi. D'ailleurs, il y avait vraiment des dessins animés que j'ai regardés en boucle. Je suppose que vous aussi. Merci beaucoup Pierrot pour le sub. Il y a des dessins animés que je regardais en boucle et je m'en souviens plus du tout. Genre complètement oublié. Sauf Blake et Mortimer. Et je crois que c'est l'alerte météore ou je sais pas quoi. J'avais le DVD, je le regardais vraiment tout le temps. Et je connaissais, au final, je connaissais, c'est pas une blague. Il y avait la marque jaune et alerte météore, je crois. C'est ça le titre. Et je connaissais les dialogues par cœur. Voilà. Ça va? C'est bon? Je connaissais tous les dialogues par cœur, à quel moment ils arrivaient et tout. C'était assez impressionnant. Encore une fois, j'exagère, les fantômes ne sont jamais méchants ou effrayants. Ils sont plutôt gentils et amusants, et leurs aventures leur permettent de résoudre des petits problèmes ou de faire de nouvelles découvertes au sein de leur château. Château qui doit sûrement abriter une salle de torture qui les a vus mourir dans d'atroces souffrances. Ouais, peut-être pas, hein, peut-être pas. Encore une fois, pour les très jeunes peut-être qu'ils ont eu une vie heureuse, hein. De la vidéo, c'est les dessins animés oubliés. Normal que vous n'ayez pas de souvenir de tout ça si vous aviez entre 3 et 5 ans comme moi à l'époque. Ah bah voilà, que, comme je me disais bien. D'entre vous, je me rappelle surtout de ce dessin animé grâce aux scènes de repas qui donnaient pas mal envie. Les fantômes changeaient de couleur dès qu'ils mangeaient quelque chose, voire devenaient moi j'ai invisibles tout oublié. quand ils J'ai mangeaient juste leur tout plat oublié. préféré de la glace, mais repassaient au blanc quand ils buvaient du lait. Quelqu'un veut une tasse de lait chaud? Oh purée, mais j'avais complètement oublié ça. Oh mais c'est dingue l'idée. Bref, c'est l'idée elle est trop folle. Mais maintenant, on va passer. Elle est trop folle l'idée. Ah, il a dit quoi? Un truc beaucoup plus mignon. Un mélange horrible entre la 3D moche de Jimmy. C'était mieux avant, hein. Oui, merci Pierrot pour les 82 mois. Oh, incroyable ça. Avec Alien Bazar. Alors ça je connais juste pas du tout. Ça, zéro connaissance. Et voyant le style un petit peu graphique et tout, c'est sûr que j'étais pas public de ça. Alien Bazar. Ouais. Ça me dit vite fait un truc, mais ça... j'ai même pas regardé, quoi. Et diffusé en France sur TF1 en 2005. Bizarre. Puis rediffusé sur Télétoon Plus et Gulli jusqu'en 2014. L'histoire suit Tommy Caddle, un jeune garçon ordinaire de 11 ans, vivant dans un fort. Je me demande si je l'ai pas vu sur Gulli, en fait. Quand ça arrivait en Belgique. Inattendu de 5 extraterrestres. Mais du coup, c'était beaucoup plus tard. Oh, celui-là, je le trouvais trop bizarre, le bleu. Je me souviens juste de ça. Le bleu me fait penser à la fourmi dans... comment il s'appelait encore? Mince. J'ai oublié. Absolument pas de leur nom, mais je sais qu'il y en a un tout petit. Le film sur les fourmis, le Pixar. Snob, un gros porc faisait penser à ça. Rose, une sorte d'oiseau avec on zappait tous ça. La 3D dégueulasse, on savait déjà que c'était dégueulasse à l'époque. Je sais que la série était bourrée de personnages plus débiles les uns que les autres, mais on se rappelle surtout de la patte graphique à l'animation hyper exagérée, voire bien moche. La voisine tyrannique de Tommy le Terrien vient d'être aimable avec nous. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est une des 1000 têtes du monstre. Ouais, les séries en 3D à l'époque, c'est pas trop ça. Je me souviens
Je me souviens qu'à l'époque, déjà, je me disais, mais qui regarde ça? Mais qui regarde ça? Vous savez, il y a eu un moment donné, je pense, dans ma vie, mon but, c'était de trouver les gens qui regardaient les trucs que je me disais, mais c'est pas possible, personne ne peut regarder ça! La qualité est désastreuse. Entre 2008-2010 pour voir débarquer des pépites comme The Clone Wars ou encore Kailu. Même Code Lyoko faisait mieux en 2003. Mais bon, la série a quand même eu Code Lyoko, la base. Avec son humour burlesque. Qui sont tous gratuits, je crois, sur YouTube maintenant. Pour jeunes enfants cocaïnés au sucre devant leur télé au petit-déj. 104 épisodes, ce n'est pas rien. Et encore, on 104 épisodes de ça n'avait pas annulé la production. Alors que Anna Anaconda, elle a eu 2 saisons et puis basta. Mais maintenant, j'aimerais vous présenter une série animée dont Angela, pardon, je crois. Principal va forcément vous parler. Tout le monde connaît cet animal culte, mais vous vous rappelez de son dessin animé? Ah, mais oui, oui. Mais ça, encore une fois, j'étais petit. Ça, c'est très très vieux. C'est début. Enfin, je pense que c'est milieu, début des années 90, hein. Je crois. Clifford le gros chien rouge est une série télévisée d'animation américaine-britannique en 65 épisodes de 30 minutes, basée sur la série de livres homonyme de Norman Bridwell, publiée à partir de 1963. Elle est produite par les studios Scholastic et Mike Young Productions, diffusée en France en 2000 sur TG. Ah, sur TG, on dit TG, pas TG, TG, merde. Birdwell, où Emily, une petite fille, vit avec ses parents et Clifford, moi, je disais un TG, chien rouge géant. Clifford était au départ un chiot tout à fait normal, mais en grandissant, il est devenu gigantesque. Malgré sa taille impressionnante, Clifford est doux, amical et toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin, faisant de lui la mascotte de la ville. Ouais, enfin, mascotte de la ville, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il écrase sans faire exprès les passants, qu'il mange les moutons et les vaches, et qu'il chie des merdes de la taille d'une citerne. Ouais, mascotte en effet. Chaque épisode montre Clifford et ses amis chiens, ainsi que leurs propriétaires, apprenant des leçons importantes sur la vie, comme la gentillesse, le respect, l'amitié, la responsabilité et l'importance de faire de bonnes actions. Être bon joueur, c'est tellement plus amusant et agréable pour tout le monde. Ah, j'avais oublié que ça faisait... Ah, j'avais oublié ces dessins animés qui faisaient des leçons à chaque épisode. Oui, c'est important de s'attacher la ceinture quand on va dans une voiture, hein les enfants? Ma mère mettait les VHS de Clifford. Moi, elle me mettait les VHS de Bonne Nuit les Petits en noir et blanc. Vous savez, les marionnettes vraiment terrifiantes. Et ben voilà, moi c'était ça. Je suis devenu streamer. C'est pourquoi la voilà. du jour de Clifford est la loyauté. Vous voyez, on est loin du désastre écologique que serait l'existence d'une telle monstruosité. Mais plus sérieusement, le dessin animé portait de belles valeurs. Et on sent que l'univers est tiré de livres à l'humour très anglais. Dans tous les cas, la série s'est arrêtée en 2004, à la suite du décès de John Ritter, qui prêtait sa voix au chien. Cette même année, où sort le long métrage d'animation Clifford et ses amis acrobates. Où allez-vous avec mon chien? Oula. Mais je pense que il manque vous des vous rappelez FPS. surtout de ce second long Qu'est-ce que... métrage J'ai jamais entendu parler. sorti en 2021, mêlant animation en CGI et prise de vue réelle. Un film qui s'est complètement cassé la gueule en vue du désintérêt du public. Comment ça se fait qu'il n'est pas encore éclaté? Oh non mais... Quoi? Quoi? Ah, bah y a qu'à demander. On va pouvoir enfin passer au dernier dessin animé de ma... Attendez, pardon, il y a eu un film Clifford? Qui a osé faire ça? Qui a osé faire ce drame? Mais quoi? Mais... Pourquoi l'industrie cinématographique veut toujours détruire nos jolis souvenirs d'enfance? Non, en plus, franchement, c'est... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est le genre de dessin animé qui ne devrait pas être adapté en CGI et tout. Ça donne jamais bien, je trouve. Les salauds! Les salauds! Dessin animé ayant pas mal marqué toute une génération traumatisée par les bagues aux dents. Ok, oui, vous avez deviné. Ah oui, évidemment, évidemment. Mais ça, je regardais quand il y avait rien d'autre. Donc ça, j'ai vu quelques épisodes, mais sans plus, quoi. Sourire d'enfer est une série télévisée d'animation canadienne. Et j'avais un crush sur cette fille. Alors, bah, ça va, on se calme, hein. C'était pas le crush, c'était pas l'amour de ma vie, mais j'avais un petit crush, quoi, quand même, sur elle quand j'étais petit. Et en fait, avec le temps, je me dis que quand même, bon, heureusement que mes goûts ont évolué, peut-être.
En 78 épisodes de 20 minutes, produite par Nelvana et diffusée en Mais c'était 2015 sur sympa, ce Télétoon truc en insupportable. France. Ce C'est vrai que sera c'était en un sup, vidéo mais sur ça France allait 3 quoi. Dans les minicums. La série suit les mésaventures de Charlotte, faisant face à des problèmes typiques de l'adolescence, tout en ayant à gérer un appareil dentaire un peu spécial. La série n'aurait c'était un peu pas marrant, grand ça. intérêt de mettre en scène une simple adolescente avec un appareil dentaire, et ne se trouvant pas très jolie comme il en existe des milliers d'autres. Malheureusement pour Charlotte, cet appareil dentaire ne réagit pas comme prévu. Il a des capacités étranges telles que le magnétisme. Mais c'était sympa, hein. C'était une bonne idée en vrai. Parce que vas-y, hein, vas-y, on vient, on te pitch, ouais, j'ai une idée là de dessin animé, c'est une meuf, elle a un appareil dentaire, il a des pouvoirs. Bon, ça fait pas hyper sexy sur le papier, mais... Mais c'est chouette que ça existait. Toutes sortes de situations gênantes et comiques. Sourire d'enfer est une comédie avec une touche légère, même si elle aborde parfois des sujets. Mais c'est vrai que c'était comme les problèmes familiaux. C'était pas assez bien que pour vraiment marquer quoi. En fait, la série traite des défis auxquels doit faire face une adolescente. Ça a marqué quand même, hein, mais bon. Gérer son corps et ses émotions. C'était très stéréotypé de mémoire. De ses parents. Il y avait pas mal de ce stéréotypes. animé, c'est parce que je sais qu'il a marqué de nombreuses filles s'identifiant à Charlotte durant leur période primaire-collège. La série a duré 3 saisons et a été diffusée dans plusieurs 3 pays, saisons quand même, permettant à de nombreuses adolescentes de se sentir comprises et acceptées. En fait, ça dédramatisait surtout le fait d'avoir un appareil dentaire. Mais rien que pour ça, moi j'étais très heureux parce que c'est vrai qu'à l'époque on avait tous des appareils dentaires. Je sais pas si c'est encore le cas, mais je suppose que oui. Il doit y avoir toujours cette vibe un peu quand t'es adolescent. Et j'avoue que ce dessin animé, moi, ça me faisait relativiser de fou les appareils dentaires. Et je l'ai vu ça parmi mes camarades de classe et tout. Je le sentais qu'il y en a beaucoup qui se sentaient, enfin, voilà, qui se sentaient plus à l'aise avec leur appareil avec ce dessin animé, quoi. Je sais que dans les années et ça, c'est chouette. Ils étaient pas mal voyants. Perso, j'ai eu de la chance au collège avec le mien qui était plutôt discret. J'ai jamais eu de soucis avec ça. Peut-être parce que j'étais un mec aussi, ça joue. On va ouais, d'office. Quand t'es un mec, ça joue d'office. Hein. C'est beaucoup plus facile. Ton style, tu peux t'en foutre plus. Ouais, j'ai rien trouvé de mieux. Tu es plus jolie avec mon pull rouge. Merci. Et je tiens à te le dire. Je trouve toujours que ton pull Oh, par contre, la voix, j'ai oublié ça. C'est terrible. Hein. Oh, ils sont embrassés. Le bisou, le bisou. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le bisou, le bisou. Il existe encore des dizaines d'autres dessins animés oubliés. C'est pour ça que je prévois d'autres épisodes avec à chaque fois 10 dessins animés par vidéo. Ça me semble être un bon ratio. Il y a de quoi faire au moins 3 vidéos sur ce sujet. Et comme j'ai bien kiffé le concept, on va pas se gêner. Mais bref, si vous ne voulez pas les rater, vous pouvez... Eh ben, mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner. Donc c'est le Puits Animé, je vous rappelle. Très très chouette, moi j'ai kiffé. Hein. Moi je like. Ça s'abonne et ça like ici. Ça s'abonne et ça like, ça je vous le dis tout de suite. Le Puits Animé qui nous a fait cette vidéo. Eh ben franchement, quelle nostalgie. J'avais complètement oublié qu'il y avait autant de dessins animés. Dans ma tête, en fait, je crois que je mélange un petit peu les époques. Et donc, du coup, il y a des dessins animés que je me souviens. Je fais, ah oui, c'était en même temps que ça. Mais en fait, pas du tout. et non, ça fait du bien d'un petit peu se replonger dans cet univers, en vrai. Parce qu'il y en a qui étaient parfois... Il y en a qui ont été injustement oubliés. D'autres qui ont été beaucoup plus oubliables, hein, voilà. Mais, hein, Angela, hein Mais non, c'est clair que moi j'aime bien aussi la manière dont il les présente et tout. Il a vraiment bien choisi les dessins animés qu'il voulait présenter. Je vous rappelle que c'est juste l'épisode 1, il y a l'épisode 2 de cette série, les dessins animés oubliés de notre enfance, qu'il a sorti il y a pas longtemps, le Puits Animé. Donc allez donc découvrir hein, si ça vous intéresse. Nous ici, je vous rappelle, on le faisait que pour la découverte, mais franchement trop bien. Moi j'irai voir cette deuxième vidéo, je pense. Je pense que j'irai la voir parce que ça... C'est des bons souvenirs, quoi. Je me rappelle encore, voilà, moi, il y avait ma mère qui me donnait, qui me coupait des fruits en morceaux et pour que je les bouffe après, devant la télé, comme ça. Et ça me rappelle les bons souvenirs d'enfance. Le lait qu'on boit. Le lait qu'on boit et qui nous transforme en fantômes, bien sûr. Bref, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, donc le Puits Animé. Et puis sinon, à vous abonner à cette chaîne hein, pour plus de react, hein, simplement. Voilà.